C'est parti. C'est parti. Alors, bonjour Grégory. Bonjour. Tu es l'auteur donc, de Sénéchal et tu es aujourd'hui en dédicace à la dimension fantastique. C'est ça. Du coup, on va d'abord te demander de parler un peu de ton roman, Sénéchal, de nous raconter un peu l'histoire. Alors, Sénéchal, le voici. Donc, on suit ce personnage-là, qui est le sénéchal Philippe Gardeval, qui est un roturier qui s'est élevé très proche du roi et qui est ami du roi pendant 20 ans. Et il découvre au matin que sa cité est assiégée. Donc, il se doit de la défendre par tous les moyens. Et il se rendra très vite compte que les ennemis ne sont pas forcément à l'extérieur de la ville, mais sont déjà infiltrés à l'intérieur de la ville. Donc il va s'en suivre toute une série de complots, de coups bas, de cavalcades dans la ville, de sortilèges maléfiques. Et donc il va être question pour le sénéchal de trouver rapidement les traîtres. Et donc voilà, enfin, c'est le journal du sénéchal, donc du coup c'est écrit à la première personne. Un journal qu'il écrit au fil de l'eau, donc lui-même ne sait pas la fin de son histoire, il ne sait pas comment ça va se terminer. Et donc c'est une ambiance très intimiste, en huis clos. Donc j'ai essayé de mettre l'accent sur le côté un peu oppressant de la chose, quoi. Donc on est dans une cité assiégée, mais en même temps on est dans la tête du sénéchal. Donc voilà pour le roman. Bien. Et alors juste parce que c'est pas inscrit sur le livre, mais quand même, il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite, oui. Okay. Oui. Donc c'est oui, c'est vrai Question que tout le monde se pose. Non, oui, il y a une suite. Non, ça ne finit pas comme ça en autre boudin. Voilà, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin, gros cliffhanger. On se dit mais pourquoi tout ça pour ça. Voilà. Non. Parce qu'il n'y a pas marqué tome 1, mais donc ce sera bien Ouais, une saga. Ouais, donc il y aura ça sera une saga. Oui, ça sera une trilogie, quoi. Une trilogie. Je veux pas, j'essaie de pas dépasser, surtout. Hein, Okay. parce que déjà sinon le sénéchal aura ma peau, qu'on se le dise. Mais ouais, ça sera une trilogie, donc le deuxième est normalement bientôt fini là. Ah, bah justement, en parlant de ça, comment écris-tu? As-tu des petites habitudes, des rituels, Alors, quelle est ta technique? des habitudes. J'en ai plus. Du moins, j'arrive plus à en trouver. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai passé un cap, j'ai eu une réponse d'une maison d'édition, donc du coup, toutes les habitudes sont un peu bousculées. Mais c'est vrai que quand j'écrivais un peu de façon amateur, on va dire, j'avais certaines habitudes qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Alors, j'essaie d'en trouver d'autres, mais je les trouve pas encore. Alors, je patauge un peu. Sinon, j'aurais tendance à dire que j'essaie d'écrire. Je mets beaucoup de temps à écrire, dans le sens où un paragraphe va me prendre plusieurs heures, parce que j'essaye d'avoir un paragraphe presque propre dès le début, quoi. J'arrive pas à continuer mon histoire si je sais que le reste est bancal. Donc je vais beaucoup travailler sur chaque phrase. Ouais, mais parce que en fait, le travail qui est bien fait, entre guillemets, on n'y revient pas, quoi. Donc c'est un peu de l'économie de temps aussi, au final. C'est que voilà, c'est pas plus mal, je pense. S'il y a moins de corrections à faire après, c'est bien pour tout le monde. Et donc là, le prochain tome est presque fini, c'est ça? Ouais, on va dire qu'il est presque fini. Ouais. Encore combien de paragraphes à peu près? Alors là, c'était une bonne question. Mais ouais, non, il y a plus des 2 tiers qui sont écrits, quoi. Donc, quand même. Voilà. Okay. Du coup, quelles sont tes inspirations? Alors, les inspirations. Alors, je suis à la fois plutôt axé roman fantasy. La SF, j'en lis très peu. Roman de fantasy et roman historique. Donc, roman de fantasy, bon, il y a l'indescriptible Jean-Philippe Jaworski, n'est-ce pas, qui, à la lecture de Gagner la guerre, m'a tellement mis une claque que je me suis dit oh, j'ai envie d'écrire. Ça t'a triboulé? Ah ouais, ça m'a triboulé complètement. Ça m'a triboulé. Mais donc ouais, après il y a des lectures en fantasy, le livre de Sand de Mary Gentle, je sais pas si vous voyez, Oui, c'est voilà, très, très historique et de la fantasy. J'ai bien aimé ce côté historique très, très poussé en fait. Et du coup aussi côté historique, il y a Pierre Noudin avec le cycle d'Ogier d'Argouges. C'est une fresque dans la lyre de 100 ans où le réalisme médiéval est poussé vraiment, enfin on sent les odeurs, on sent le crottin, on sent... Voilà, j'ai adoré ce truc-là et je pense que c'est les deux... Bon, il y a aussi le trône de fer évidemment, mais bon, ça, voilà, on n'en parlera pas. En filigrane.
C'est vrai que c'est quand même très différent, et contrairement au Trône de Fer où il y a beaucoup de narrateurs, là on est vraiment dans la tête du sénéchal Ouais. et on ne voit que lui. Ouais, ouais. Bah, c'était aussi un défi pour moi parce que je me suis dit, bon, commencer à écrire une saga de fantasy, je vais peut-être pas m'amuser et éclater déjà en 10 personnages et m'y perdre tout simplement. Donc je me suis dit, prends un personnage, contrôle-le bien comme il faut et vas-y. Et n'empêche que même en ayant un seul personnage, on a quand même une trilogie. Donc Ça prend du temps. Dis-nous justement, voilà, tu nous as parlé d'inspiration, mais est-ce que tu as eu récemment des coups de cœur en fantasy ou en roman historique ou autre d'ailleurs que tu aimerais partager? alors en ce moment, je suis dans la lecture des Les Seigneurs de Bohème de Estelle Faye, que j'aime beaucoup. Alors j'ai bientôt fini, bon, je suis très lent à lire, mais... Qui s'est prêté au même entretien que toi. Oui, ouais, je l'ai vu, je crois. Oui. Et Nathalie Do aussi. Alors, bon, j'ai lu que le premier, Source de tempête. Mais voilà, dans les deux, il y a quand même une sensibilité de la plume. Enfin, voilà, c'est la dark fantasy, mais il y a un truc très, très sensible et en même temps très, très brut dedans. Voilà, ça c'est mes deux lectures du moment, quoi. Très bien, d'ailleurs, Nathalie Do sera dans 2 semaines à la librairie aussi et devra parler elle aussi devant ce petit écran. Alors Nathalie, prépare-toi. Voilà. Donc les 2 conseils, c'est ça, Les Seigneurs de Bohème et Source de tempête de Nathalie Do. Ouais, bah je lis assez peu en ce moment, donc c'est vraiment les deux lectures ouais, qui m'ont flashé, quoi. Ouais. Ok. Bon bah merci Grégory. Mais merci à vous. Beaucoup. Et puis bah, on va passer à la rencontre avec quelques personnes qui viennent d'arriver, qui sont là pour que